Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Demain, 1er mai, date de commémoration de la Journée internationale du travail. À cet effet, la ministre Adidatou Matis, en charge de la fonction publique, a adressé un message aux travailleurs béninois. Vous l'entendrez. La fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée Ramadan, sera célébrée ce lundi 2 mai au Bénin. Le président de l'Union islamique du Bénin a rendu public 7 nouvelles à suivre El Hajj Asifatou Ali Mohamed Moussa dans cette édition. Et puis il joue l'historien au quotidien en privilégiant la vérité. Le journaliste a ce grand rôle à jouer. Conscient, ceux de la rédaction de la télévision nationale se sont rendus à la Marina pour visiter les œuvres royales. Revenu donc au Bercail. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Direction Grand Popo, les différents partis politiques sont invités à présenter aux médiateurs leurs observations et recommandations sur le processus électoral actuellement en cours. L'Union progressiste et les démocrates sont les partis reçus le 27 avril dernier. Jennifer Sachivi et Iva Godopessi nous font le point de leur présentation. Regardez. Une rencontre pour instaurer la paix pendant les prochaines élections au Bénin. Le parti Union progressiste répond favorablement à l'appel du médiateur de la République. Nous sommes à la 3e journée depuis le démarrage de ces entrevues. Comme leurs prédécesseurs, les membres de l'Union progressiste sont invités à faire des propositions pour des élections pacifiques. Vous savez que nous sommes dans un état de droit et de démocratie. Ce qui fait que nous vivons, malgré nos différences, c'est la loi. Donc pour l'UP, nous ne trouvons pas un grand problème actuellement, sauf des questions peut-être administratives. Parce qu'il y a quelques années, à la veille des élections, même nous avons eu des problèmes. Pour ce qu'on fait au quitus fiscal, produit tel document. Mais en dehors de ça, tous les partis qui sont reconnus aujourd'hui légalement doivent pouvoir aller à l'élection. Quelques heures après, c'est au tour du parti d'opposition Les Démocrates de se présenter. L'objectif est le même, trouver les moyens de prévenir d'éventuelles discordes pendant la période électorale. Nous voulons être acteurs privilégiés et exceptionnels de paix. En premier lieu, tout ce qui concourt à l'exclusion, il faut s'en débarrasser et nous le lui avons dit. En second lieu, tous les textes, toutes les dispositions chrysogènes qui cristallisent les émotions, les ardeurs et tout ça, il faut s'en débarrasser. Cette rencontre à caractère pacifiste se poursuit jusqu'au 5 mai 2022. Tous les partis politiques y sont conviés. Autre actualité ce soir, professionnalisation du secteur agricole au Bénin. Ce rêve des paysans pourrait bientôt devenir réalité. Mercredi dernier, les députés de la 8e législature se sont réunis pour un séminaire parlementaire d'imprégnation avant vote. Ils ont étudié le projet de loi portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en prélude en République du Bénin. Firmin Bassao nous fait le point. Regardez. Le projet de loi portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin constitue un levier sur lequel le gouvernement devra s'appuyer désormais pour promouvoir le secteur agricole et améliorer les conditions de vie de la masse paysanne. Avant son vote, les députés de la 8e législature s'approprient le contenu du dit projet de loi. Vous avez noté cet engouement des collègues pour venir à cet atelier pour donner enfin des orientations claires aux gouvernants pour faire en sorte que l'agriculture soit reconnue comme un métier, pour faire en sorte que les exploitations agricoles fassent objet d'immatriculation réelle, faire en sorte que les acteurs du secteur agricole puissent bénéficier de la retraite comme tous les travailleurs. Selon le président de l'Assemblée nationale, le moment est venu pour que la politique agricole béninoise soit profondément revue à l'effet d'être mieux structurée et attribuée aux acteurs du monde rural la place de choix qui devrait leur revenir. Notre pays est un pays à vocation essentiellement agricole.
Et à ce que je sache, la plupart des députés, tout au moins la majorité, se retrouvent dans des activités agricoles. Comment cela ne pourrait-il pas nous intéresser? La loi en gestation vient donc révolutionner le monde agricole si elle venait à être votée par les députés. On parle d'insécurité routière au Bénin. Comment en finir? La question ne cesse de préoccuper et les solutions ne cessent de voir le jour. À propos des conducteurs de taxi, moto ont initié le projet Top Citoyen, une initiative pour réduire l'insécurité dans 20 communes du Bénin. Ils sont allés partager avec le président de l'Assemblée nationale leur ambition et les difficultés au détour d'une audience. Les détails avec le secrétaire général et porte-parole de la centrale des syndicats des conducteurs de taxi-moto. On le suit. C'est un projet qui prend en compte 20 communes du Bénin. Nous avons sollicité le soutien de l'Assemblée nationale. Nous avons sollicité le parrainage du président de l'Assemblée nationale et à travers les échanges, le président était content des échanges, il est content du projet. Et il a donné son avis favorable. La situation était préoccupante et on n'avait personne pour accompagner. On part directement pour la Marina. Autour des œuvres exposées, les visites se poursuivent à la Marina. Ce vendredi 29 avril, ce sont les journalistes du Desk Culture de la télévision nationale et les membres du Conseil économique et social qui sont venus faire le tour des rayons de l'exposition. Ils sont très satisfaits. Blaise Adampo et Jean Obimet étaient de la partie. Regardez. Ils y sont déjà venus en tant que reporters. Mais aujourd'hui, ils reviennent à la découverte des trésors royaux et œuvres contemporaines en qualité de visiteurs. Les journalistes du Desk Culture de la rédaction de la télévision nationale signent ici un retour aux sources. Nous sommes venus en tant que journalistes pour nous informer, pour mieux informer. Et deuxièmement, nous sommes venus en tant que Béninois, en tant que citoyens, ne serait-ce que pour boire à la source de l'histoire de notre pays. C'est à ce titre que nous sommes là. Et enfin, en tant qu'équipe, pour renforcer notre esprit d'équipe entre nous, membres du Desk Culture et Société de la rédaction du JT. Au-delà d'une plongée dans l'histoire du Bénin, ces journalistes culturels viennent chercher l'information, la vraie, pour mieux informer à leur tour les téléspectateurs. Nous sommes déjà venus visiter nous-mêmes à plusieurs reprises pour pouvoir donner l'information qu'il faut. Mais c'est tellement beau, c'est tellement intéressant qu'on ne peut pas se passer de revenir visiter ces œuvres. Voilà pourquoi nous sommes encore là aujourd'hui. Mais cette fois-ci, pas à titre professionnel, mais à titre privé, entre collègues pour revivre ces instants chaleureux. J'invite toute la population béninoise à faire le déplacement pour venir voir cette exposition qui révèle notre identité, qui nous parle de notre culture tout simplement. L'émerveillement est le même qu'au début, qu'à chaque fois. Nous sommes juste pantois devant la magnificence de ces trésors royaux, mais aussi devant ces œuvres de nos artistes contemporains. Le sourire aux lèvres, ils repartent des salles d'exposition du Palais de la Marina, émerveillés et plus instruits que jamais. Et on ne quitte pas la Marina. Les femmes conseillères élues lors des dernières élections communales sont allées redécouvrir l'histoire du Bénin. À cet effet, elles ont été invitées à l'Expo A du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, à la restitution, de la restitution à la révélation au Palais de la Marina. Blaise Adampo et Jean Obimet. Les salles d'exposition de la Marina prises d'assaut par une vague jaune. Les femmes de l'Union progressiste sont dans les espaces de l'Expo A du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Il s'agit donc des femmes conseillères élues sur la liste Union progressiste lors des élections communales dernières et les femmes que nous dénommons accompagnatrices dans le cadre de notre projet Connaître le Bénin. Ces femmes accompagnent des délégations de femmes UP pour aller dans d'autres communes, rencontrer d'autres communes pour un objectif précis que nous avons à l'Union progressiste. Et ces femmes découvrent dans les différents rayons des salles d'exposition le génie créateur des artisans béninois. Des espaces des 26 trésors royaux à la centaine d'œuvres contemporaines, toute la richesse culturelle est à leur portée. Mais c'est aussi une occasion pour nous de savoir que nous, Béninois, nous avons toujours été des combattants. Nous avons toujours été des travailleurs.
Nous avons été toujours un peuple discipliné et à travers donc ces trésors royaux, nous pouvons inculquer ces valeurs à la génération présente et certainement laisser quelque chose de bien pour la génération future. C'est un mystère. Quand on entre à l'intérieur, c'est loin de ce que nous voyons à la télé, loin de ce que nous lisons dans les journaux, des documents qui circulent. Je ne regrette pas mon déplacement de Nati Tengu pour ici. S'il faut le faire encore, je serai là. Ce que nous avons vu aujourd'hui, il faut que toute la population béninoise puisse sortir pour voir de leurs propres yeux tout ce qui se fait. Mieux édifiées, les femmes venues des différentes contrées vont se faire les ambassadrices de l'Expo Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Et eux autres sont émerveillés aux sorties de leur visite des salles d'exposition des trésors royaux et des œuvres contemporaines. Les membres du conseil exécutif de la mairie d'Abomey-Calavi sont aussi venus vivre la réalité. On retrouve Bled Adampo et Jean Obime. C'est formidable ce que nous avons vu aujourd'hui. Les mots ne manquent pas pour qualifier ce qu'ils ont vu. Ce vendredi 29 avril, le conseil communal d'Abomey-Calavi touche du bout du doigt la réalité des œuvres majestueuses qui ont rendu plus populaire le palais de la Marina comme jamais. Il redécouvre l'histoire du Bénin à travers les 26 œuvres royales rapatriées d'un très long exil. Et ce que nous vivons et nous avons vu ici ce soir, nous disons simplement que c'est extraordinairement extraordinaire. Et bravo au chef de l'État qui a pensé juste. Aux salles d'exposition de la Marina, les œuvres contemporaines font aussi l'objet d'attractions pour les visiteurs venus d'Abomey-Calavi. Ils restent émerveillés de la jonction faite avec les trésors royaux. Nous sommes fiers de nos artistes béninois, que nous avons vu qu'ils ont su tisser l'ancienne à la nouvelle corde. Et nous pouvons dire que l'espoir est permis. L'essence culturelle et culturelle de notre pays est ressortie à travers toutes ces expositions. Que ce soit depuis le royaume, l'empire de Niki jusqu'au puissant et prestigieux royaume de Dahomey, qui est un grand ancien royaume, je crois que nous nous retrouvons dans tout ce qui est en train d'être fait ici. Celui à qui on a confié ce travail de pouvoir faire cette exposition, c'est du génie. Parce qu'on a combiné les anciennes œuvres avec des œuvres contemporaines. On sent qu'il y a véritablement une harmonie entre les aînés et ceux qui ont pris la relève dans le monde contemporain aujourd'hui. Déjà, d'autres rêvent de revenir encore dans les salles d'exposition et partout où iront ces œuvres au Bénin. Autre actualité ce soir, et on passe ce message à l'occasion de la commémoration de la Fête internationale du travail. La ministre du Travail et de la fonction publique souhaite une bonne fête aux fonctionnaires et passe par ce canal pour expliquer les mesures prises par le gouvernement lors des échanges avec les confédérations syndicales de travailleurs. Suivons Adedatou Mathias. La célébration de la Fête du travail dans notre pays cette année intervient au lendemain des négociations collectives entre le gouvernement, le patronat et les confédérations syndicales de travailleurs représentatives relatives à la revalorisation des salaires des agents de l'État et du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Pour ce qui concerne le SMIG, les négociations ont abouti à la fixation d'un montant de 52 000 francs CFA correspondant à une augmentation de 30% de son quantum. Quant à la revalorisation des salaires des agents de l'État, le gouvernement, après avoir convenu d'un mécanisme d'augmentation avec les partenaires sociaux, entend poursuivre les négociations avec ceux-ci en vue de parvenir à la revalorisation effective des 10 salaires avant la fin de l'année 2022. À cet égard, je rassure de la volonté du gouvernement de faire du dialogue social permanent inclusif l'outil d'un partenariat utile et responsable pour asseoir et maintenir un bon climat des affaires indispensable au développement et à l'amélioration de la qualité et des conditions de vie des travailleurs. Je souhaite encore une fois et au nom du gouvernement une bonne fête du travail à tous les travailleurs de notre pays. Que vive le Bénin, je vous remercie.
Et on poursuit avec cette semaine festive. La communauté islamique célèbre ce lundi la fête de l'Aïd el-Fitr. Le président de l'Union islamique du Bénin a rendu public cette nouvelle ce vendredi au détour d'une rencontre avec la presse. Suivons El Hajj Sifatou Ali Mohamed Moussa sur des propos recueillis par Gilles Dansou et Ernest Tégout. Après confirmation de la non-effectivité de la vision de la Lune et concertation ce jour des membres du Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, que j'ai l'insigne honneur de présider, et la consultation de nos responsables départementaux et des personnalités de notre communauté. Il me revient l'honneur d'annoncer à tous les musulmans béninois que l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan, aura lieu le lundi 2 mai 2022, correspondant donc au 1er Shawwal 1443, conformément à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit: et si le nuage vous empêche de le voir, c'est-à-dire le croissant lunaire, portez le nombre de jours jeûnés à 30. Je nous invite tous, hommes, femmes et enfants, à sortir massivement de chez nous pour répondre à l'appel de rassemblement de l'Aïd. La joie pour la fête de l'Aïd el-Fitr est imminente. Nous profitons de cette occasion pour remercier la haute autorité qui, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, a distingué et élevé au rang de grand croix le grand officier au rang de chevalier dans l'ordre national du Bénin des leaders religieux, dont un certain nombre de notre communauté. Autre information dans ce 20h, tous les travailleurs devront désormais bénéficier d'une déclaration en bonne et due forme et d'une assurance maladie sur le territoire béninois. Ce sont les recommandations du chef de l'État à l'endroit de tous les employeurs. Cette décision devra essentiellement être appliquée à l'endroit des travailleurs dans le noir, bien souvent laissés pour compte dans le département du Mono. La décision est hautement saluée. Les populations voient encore une fois leur souffrance allégée. Jennifer Sativi et Yves Agodokwesi nous font le point. Je juge bon l'initiative que l'État a mise en place là pour subvenir aux besoins de tout un chacun de nous, ceux qui sont même en cours là maintenant de pouvoir rentrer dans ces genres de structures là, tout au moins eux à la fin ils vont bénéficier de ces fruits là. Un travailleur qui apprend qu'il est désormais déclaré à la CNSS, tout ça là, bon, il se donne à son travail, il travaille, il évolue bien dans son travail, c'est très bon. On n'a pas bénéficié de tout ça là, mais c'est nous qui travaillons. Alors, je souhaite que ce qu'ils ont dit, que ça soit une réalité. Donc je remercie le gouvernement pour cette idée noble. Le gouvernement a bien vu, parce qu'on n'est pas toujours jeune tout le temps. On a de la force, on peut vivre à un certain moment donné de sa force, mais après la force va vous lâcher. Et quand vous êtes dans la vieillesse, c'est ce que vous avez utilisé vos forces aujourd'hui, vos énergies aujourd'hui pour faire, c'est de ça que vous allez vivre. Et donc si on ne déclare pas les gens à la CNSS, s'il n'y a pas cette disposition pratique, les gens vont vieillir selon jeter aux oubliettes. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Il faut que les entreprises qui s'engagent, ceux qui travaillent, ils veulent solliciter d'autres personnes dont ils veulent bénéficier donc des services, puissent véritablement remplir cette formalité-là pour que tout le monde, quelqu'un qui fait quelque chose, soit vraiment déclaré et puisse donc jouir pleinement de tous ses droits consacrés à cela. Et on parle de la célébration du roi des Pays-Bas à Cotonou mercredi dernier. Les Néerlandais et la famille royale des Pays-Bas étaient en fête le 55e anniversaire du roi Willem-Alexander, célébré comme la fête nationale. C'est à Natrix, capitale de la province du Limbourg, que le souverain s'est fait. Le lendemain, à Cotonou, la représentation néerlandaise a fait de même. Marcela Rossi était notre témoin à la résidence de l'ambassadrice. Regardez. C'est par les hymnes des deux patries.
tout commence officiellement ce soir à Cotonou. La veille, à Maastricht et partout aux Pays-Bas, ce qui s'est passé se raconte avec enthousiasme. Les Pays-Bas se sont éclatés sur tout notre territoire, de Maastricht à Edinburgh, de Middelburg à Groningen, des Caraïbes néerlandaises à Enschede. Dans tous les villages, dans toutes les villes, de la musique, des festivals, des vides-greniers, de jeux des enfants. Nous fêtons notre unité, nous fêtons notre liberté et nous fêtons le droit de vivre en paix. Ce soir, nous aussi, nous avons de la musique, des boissons, des jeux, des belles soirées de partage. Occasion toute offerte pour saluer le rôle constructif que joue le Royaume des Pays-Bas dans la gestion des affaires mondiales et exprimer l'amitié et la gratitude du peuple béninois. Permettez-moi, au nom du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, de souhaiter à vous-même et à toute la communauté néerlandaise établie au Bénin une bonne fête. Je voudrais également vous prier de bien vouloir transmettre à Sa Majesté le roi Willem Alexander et à la reine Maxima Sorgita les meilleurs vœux de santé, de bonheur, de paix et de prospérité que forme à leur endroit le président de la République du Bénin. Au troisième trimestre de l'année en cours, les Pays-Bas espèrent bien accueillir le président Patrice Talon pour une visite de travail. Voyons à présent ce combat contre le paludisme. Comment amener les populations à un changement de comportement en vue d'une lutte réussie contre le paludisme, la trouvaille du ministère de la Santé, la marche verte contre le paludisme. L'événement s'est tenu dimanche dernier à Covey dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Roland Tchanka et Kanel Kako y ont pris part. Suivez. Partis de la mairie, les populations, soutenues par leurs autorités, ont arpenté la seule artère de la ville jusqu'au stade omnisport de Covey. 5 km de marche sous une ambiance très rythmée. Les messages affichés sur les pancartes se résument en quelques mots. Seule la mobilisation collective peut venir à bout du paludisme. Mes premières impressions sont celles d'une satisfaction et de responsabilité. Parce que la lutte contre le paludisme, c'est une affaire de nous tous. Et le conseil communal de Covey, à travers déjà divers programmes, s'inscrit déjà dans cette dynamique en détruisant tout ce qui est gîte lavaire et qui serait source de moustiques au niveau de notre territoire. On fera tout ce qui est de notre devoir pour accompagner le dispositif mis en place par le ministère de la Santé pour que cette lutte soit plus efficace. Nous devons également assainir notre milieu. Comme vous le savez, le maire a pris des engagements et quand on est rentré dans la ville, tout à l'heure, nous avons constaté effectivement que la ville est propre. Donc nous devrions travailler au niveau des ménages pour qu'on puisse détruire tout ce qui peut être gîte lavaire. L'État fait beaucoup d'efforts dans la lutte contre le paludisme au Bénin. Mais pour de meilleurs résultats, il faut intensifier la recherche, renforcer la collaboration avec les partenaires techniques et financiers et surtout ne pas relâcher la sensibilisation des populations sur les changements de comportement. Et on parle de cet événement qui concerne le Lions Club. 4 jours, voilà la durée prévue pour le congrès, le 4e congrès du district 403A4 de Lions Club. Hier jeudi 28 avril, les membres de cette association se sont réunis pour le jour 1 de ce congrès où plusieurs sujets sont prévus pour être débattus. Fadinato Ruseko et Benjamin Denayon nous font le point. Habillés aux couleurs de leur club service, les membres du Lions Club sont réunis ici au 4e congrès du district 403A4, une assise cotonoise qui va être consacrée au débat de plusieurs sujets. Nous aurons aussi à débattre de l'avenir de notre merveilleuse association, comme le suggère le thème du congrès, à savoir le district multiple 403, la région constitutionnelle 8, revoyons nos objectifs.
Nous aurons aussi à nous enrichir des nouvelles orientations de notre association et des nouveaux concepts mis en place pour l'amélioration de notre service au bénéfice de nos communautés. Pour le gouvernement béninois, l'action sociale du Lions Club au bénéfice des populations est la manifestation d'une complémentarité entre pouvoirs publics et associations privées. L'action que mènent les 1600 membres Lions et Léo rassemblés dans les 58 clubs de district 403 à 4 que constitue le Bénin en faveur des malades, des déshérités, des personnes qui vivent avec un handicap de tout genre est hautement appréciée par notre gouvernement car elle vient appuyer ses efforts en faveur du mieux-être de tous nos citoyens. Voilà pourquoi nous voulons compter sur l'engagement et la disponibilité des membres de l'Association internationale des Lions Club dans l'accomplissement de la noble et exaltante œuvre humanitaire menée dans un esprit de solidarité. Le 4e congrès du district 403 à 4 prend fin le samedi 30 avril. Et on parle de la danse. La ville de Porto Novo a abrité en cette fin de semaine les manifestations entrant dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la danse. À l'occasion, plusieurs troupes ont presté sur l'esplanade intérieure de l'Assemblée nationale. Autorités politico-administratives, acteurs culturels, dignitaires et populations sont venus nombreux honorer de leur présence la scène. Calvado Awanou et Nathalie Doris Olabi. Les rythmes et pas de danse sont à l'honneur en ce 29 avril 2022. Fidèle à sa vision de valoriser la culture béninoise, la Confédération béninoise de danse a une fois encore étalé le potentiel béninois en matière de danse. Une occasion pour les autorités communales de Porto Novo, ville qui abrite l'événement, de rappeler à tous la valeur de la danse. La danse est d'une valeur inestimable pour une communauté. Elle constitue ainsi une richesse et un patrimoine considérable à conserver et à valoriser. À la satisfaction des organisateurs, plus de 40 groupes de danse venus de tout le Bénin ont présenté les tableaux aussi riches que diversifiés, exposant ainsi à la face du monde le patrimoine culturel béninois en matière de danse. La Journée internationale de la danse est à sa 18e édition au Bénin, mais son histoire remonte encore à plus loin. La Journée internationale de la danse est proclamée depuis 1982 à l'UNESCO par l'Institut international du théâtre et soutenue par le Conseil international de la danse. Et en l'honneur du chorégraphe Jean-Georges Nevers, la journée du 29 avril est consacrée depuis 1982 à célébrer la danse. Loin de gâcher la fête, la fine pluie survenue dans la cité des Aïnovi vient comme une bénédiction à la commémoration de la danse au Bénin. Et on parle de la promotion de cette discipline sportive, le Tech-Ball. C'est un sport qui est en plein essor au Bénin. Pour une meilleure promotion de cette discipline, les responsables de la Fédération béninoise de Tech-Ball, TBTech, procèdent à des remises de matériel dans les communes du Bénin, Roland Tchanka et Canel Capo. Le maire de la commune de Boycon, accompagné du préfet du Zou et des membres de son conseil, assiste à une démonstration de Tech-Ball. L'équipement vient d'être offert à l'association Omnisport Racine de Boycon. Aujourd'hui, un nouveau jour se lève pour cette toute nouvelle et belle discipline qu'est le Tech-Ball. Mes mots ne seront que remerciements. Remerciements principalement à l'endroit d'abord du président de la fédération béninoise de Tech-Ball, M. Vincent Francis Boyoum, et toute son équipe pour la confiance placée en notre association. Faire confiance à la jeunesse, c'est semer dans la bonne terre. L'avenir du pays, c'est d'abord les jeunes. Et à travers le sport, il y a un certain nombre de valeurs que nous communiquons à ces jeunes. La détermination, l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe. C'est des valeurs que la République épouse. C'est sur ces valeurs que le préfet et le maire travaillent. Lorsque vous voulez planter un arbre et vous êtes sûr de le retrouver à Malanville et vous êtes sûr de le retrouver à Cotonou, en pays Adja et en pays Nago, à Ketou, plantez-le à Boycon. Parce que tout ce qui passe par ici,
voient. Et ça pourra leur plaire. Tel que j'ai vu ce jeu pratiqué tout à l'heure, ça va beaucoup occuper la jeunesse. Ça va faire que d'ici quelques années, nous aurons de bons footballeurs chez nous. C'est ce qui nous réjouit. Et je voudrais remercier sincèrement le président de la fédération et vous dire qu'il a tout notre soutien pour que ce jeu soit développé dans toutes nos communes. Les tables light de Techball pèsent chacune 111 kg. Elles sont résistantes aux intempéries, pliables et ultra mobiles. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. L'édition de 23h30 sera au rendez-vous. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Bonne semaine festive à tous et à toutes. Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le conseiller spécial, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les représentants du patronat, Messieurs les secrétaires généraux des confédérations syndicales et travailleurs du Bénin, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, avant tout propos, je veux souhaiter en votre nom la bienvenue ce jour, mardi 26 avril 2022, dans cette salle de réunion de la Présidence de la République, à l'occasion officielle des travaux de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2022. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, à la suite de l'organisation des élections professionnelles dans notre pays l'année dernière, la mise en place de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective s'est faite. Désormais constituée du patronat et des syndicats, celle-ci est chargée, entre autres, premièrement, d'étudier les revendications d'intérêt national inscrites au cahier de doléances des confédérations syndicales de travailleurs représentatives et celles des organisations d'employeurs. Deuxièmement, de proposer son avis sur le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti. Et troisièmement, de faire des recommandations pour la mise en œuvre des solutions consensuelles. Au cours de l'année dernière, les travaux de la Commission ont permis d'examiner notamment 2 points. Les diligences effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022 et, deuxièmement, les doléances des travailleurs reçues à l'occasion de la fête du 1er mai. Au terme des travaux, les membres de la Commission ont convenu d'aborder la question de la revalorisation des salaires dans le secteur public et du relèvement du SMIC à l'occasion d'une autre session de la Commission. Parallèlement, tenant compte de la cherté de la vie, le chef de l'État a annoncé la revalorisation des salaires de relèvement du SMIC. Cette décision, prise de sa propre initiative, a fait l'objet d'une instruction du chef de l'État au gouvernement pour étude en vue de son opérationnalisation. C'est donc en vue d'échanger sur ces questions que vous avez été conviés à la présente session par le président de la République, qui présidera donc en personne cette séance. À cet égard, je veux compter sur votre sens de responsabilité afin que les présents travaux se déroulent dans un esprit de courtoisie et de responsabilité qui a caractérisé nos derniers travaux. Je nous souhaite donc des échanges fructueux. Merci de votre aimable attention. Je voudrais solliciter votre indulgence, Mesdames et Messieurs, les ministres, les partenaires sociaux, pour participer à vos échanges en raison de l'intérêt de l'objet. Vous savez combien le peuple béninois tout entier, et notamment les salariés du secteur public, attendent la tenue de la promesse que nous avons faite au début du mandat, que celui-ci sera hautement social. Nous savons combien le pouvoir d'achat au Bénin est faible.